Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Review de l'épisode 12 de Solo Leveling, la saison 2, bien évidemment les frérots. Mais avant de parler de Solo Leveling, review que je fais bien évidemment en retard, vous me connaissez, je n'ai pas eu le temps, tout le monde a déjà fait sa review sur Solo Leveling, lui il arrive à la fin, il fait sa review, évidemment la hype est totalement passée, mais il fait quand même sa review, mais je tenais quand même à vous donner mon avis sur l'épisode de Solo Leveling, parce que franchement je pense que j'en ai une analyse qui est plutôt pertinente, surtout parce que je me suis fait le webtoon il n'y a pas longtemps, je me le refais aussi juste après les épisodes afin d'avoir les événements bien en tête, donc je pense que mon analyse, je pense qu'elle est pertinente. Voilà, humblement, bien évidemment, les frérots. Mais avant de vous parler de Solo Leveling, la saison 2, l'épisode 12, qui a obtenu une note de 9,9 sur 10, est-ce que c'est pas un peu abusé? On va en parler bien évidemment dans cette vidéo. Laissez-moi vous parler de The Legend of Cameron. Et oui les frérots, un manga camerounais. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, mes frérots de chez Cool Books sont venus me voir et m'ont dit, écoute Fumi, on a une œuvre là, The Legend of Cameron, on aimerait que tu puisses lui offrir ta visibilité internationale. Et oui, parce que j'ai une visibilité internationale, les frérots. Et oui, les frérots. Donc, les frérots sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, franchement, en plus, le mangaka, il est talentueux, on t'envoie l'œuvre, etc. Et évidemment, tu en parles si tu veux, bien évidemment. J'ai regardé, j'ai lu de A jusqu'à Z, j'ai même lu 2 fois, et franchement, à la fin, j'étais estomaqué. Et ouais, estomaqué. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Un mangaka camerounais, les frérots. Et oui, ça fait vraiment plaisir parce que on ouvre nos perspectives, de lecture. On n'est pas seulement dans du manga japonais ou coréen, non, ou du manhwa, mais on est cette fois-ci dans un manga camerounais, un manga africain, les frérots. Et en toute franchise, il n'a rien à envier au manga japonais, coréen, etc. Sincèrement, alors évidemment, il y a une énorme inspiration sur les codes artistiques, narratifs et scénaristiques. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est que cette fois-ci, ça change la lecture. Ça a changé parce que moi, j'en ai un petit peu marre. Vous savez, en toute franchise, hein, je lis beaucoup de mangas, comme vous le savez, enfin j'en ai lu beaucoup, j'en lis un peu moins maintenant, je me suis vraiment ciblé sur quelques mangas actuellement, et c'est vrai que maintenant, quand un manga ne me donne pas cette petite vibes, où je me dis, ouais, ça change, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas vu ça, eh bien, je passe à autre chose immédiatement. J'ai ce sentiment, par exemple, avec Sakamoto Days. Sakamoto Days, c'est très sympathique, mais voilà, je sens que j'ai plein de codes que j'ai déjà vus, donc c'est pour ça que je passe mon chemin. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais pour moi, il y a trop de choses qui sont déjà vues, en fait. Vous voyez? Et c'est pas contre l'œuvre, hein, bien évidemment. Mais voilà, The Legend of Cameron. On va parler de qui? On va parler de ce jeune homme, Rahil, qui est un vagabond mercenaire, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, il va débarquer dans une ville, un village, et il va s'apercevoir que ce village est attaqué par des monstres. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Normalement, le village ne devrait pas être attaqué par des monstres parce qu'il y a la présence de Abigail. Et oui, Abigail, qui est une sorte de divinité, on peut le dire comme ça, normalement, elle éloigne les monstres, en fait. Elle les éloigne. Mais Abigail a disparu, elle a été enlevée par un antagoniste mystérieux qui semble avoir un lien, évidemment, on va dire, avec Abigail. Mais le lien, évidemment, n'est pas explicité, expliqué. Les villageois vont donc demander à Rahil de s'en occuper parce qu'il est particulièrement fort. Alors ce n'est pas expliqué d'où lui vient sa force, etc. On sait juste que voilà, il se débrouille plutôt bien. Il va accepter la mission un petit peu rapidement et il va donc partir à la recherche de Abigail. Et oui les frérots, c'est une série qui est prévue normalement, d'après ce que m'a dit mon frérot de chez Cool Books, à peu près 5 tomes ou peut-être un peu plus, les frérots. Et évidemment, pour que la série puisse continuer, il faut que vous lui donniez une force. C'est logique. Donc la première des choses que vous allez faire, les frérots, c'est vous allez aller sur le site de Cool Books et vous allez commander The Legend of Cameron. Et si vous ne voulez pas aller sur le site de Cool Books, vous allez dans n'importe quelle librairie et vous commandez The Legend of Cameron, parce que oui, il est référencé, donc vous pouvez le commander. Et oui les frérots, donc vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Il faut soutenir notre frérot Donald Job. Et oui, je n'ai toujours pas cité son nom, d'ailleurs c'est lui, l'auteur, le dessinateur, le scénariste, il écrit, il fait tout, d'accord? Donc, que dire sur ma lecture? Les bons points, les mauvais points. On va commencer par les points à améliorer, comme ça je vais finir sur le positif, parce qu'on doit toujours finir sur le positif. Et oui, c'est un recruteur qui vous le dit. Et oui, je suis recruteur dans ma vie de tous les jours. Alors, dans les points à améliorer, j'ai trouvé que la narration était un petit peu rapide. En effet, Donald Job ne prend pas suffisamment le temps, je pense, d'expliquer certains événements, du moins d'expliquer certaines choses, surtout sur son personnage principal. Ça va très très vite, ce qui fait qu'on a cette impression un petit peu de rush. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que des fois, certaines phases se passent, on se dit waouh, ça a été très très vite, il va très très vite dans sa narration, alors que
semble-t-il, dans son histoire, il a plus de 5 tomes, ce qui est déjà pas mal. Donc, il a le temps de développer ses personnages. Donc, il faut qu'il prenne plus son temps, surtout sur le personnage de Rahil, afin qu'on puisse s'attacher à ce personnage. C'est le point, selon moi, à améliorer, c'est peut-être de plus prendre le temps, on va dire, de détailler certaines scènes, de détailler certains, on va dire, certains échanges que Rahil pourrait avoir avec son entourage, afin qu'on s'attache à lui, parce que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de lui, et c'est assez frustrant dans le sens où c'est le personnage principal. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est fort, et qu'il vient d'arriver, que c'est un vagabond, et qu'il a accepté d'aller chercher Abigail, ok? Mais il a tout à fait encore le temps de corriger cela, tout simplement avec des flashbacks. Et oui, le flashback, c'est facile. Le flashback, c'est fantastique, hein. Je l'utilise beaucoup dans les œuvres que moi, j'écris actuellement. Voilà, il n'est pas obligé de tout développer au tome 1. Il peut commencer le développement de Rahil au tome 2. Et justement, on pourra prendre ça comme une forme de mystère, de guerrier mystérieux qui va se développer au fur et à mesure, d'accord? Donc c'est le point, selon moi, le plus dérangeant à améliorer. Sinon, franchement, et j'aurai qu'un seul point à améliorer parce que tout le reste, franchement, c'était lourd. Sinon, franchement, on va s'arrêter déjà sur le style artistique de cet auteur, de Donald Job. Je trouve, franchement, et je pèse mes mots, je pèse mes mots, les frérots, c'est ultra lourd. Et quand je dis ultra lourd, les frérots, je le dis très clairement, il a une nervosité dans le trait que j'apprécie fortement et vivement. Ça m'a fait penser à Gege Akutami dans Jujutsu Kaisen. Alors attention, Gege Akutami n'est pas un dessinateur de fou, mais par contre, la nervosité dans son trait, le dynamisme de ses scènes d'action est franchement quelque chose, on peut se le dire, il est très fort pour ça. Eh bien, Donald Job arrive lui aussi à faire ressentir cet impact, cette nervosité dans son trait, parce qu'il utilise beaucoup d'assurage, il fait beaucoup d'assurage, etc. Ces scènes sont très violentes, et il détaille bien à ce niveau-là, il est très fort. Je vous le dis, hein, je vous mets quelques petites images là, franchement, vous allez voir, il est fort. Il est fort au niveau du dessin, les frérots. Le deuxième point, évidemment, que j'ai apprécié, c'est son découpage. Bah oui, le frérot maîtrise son sujet. Très clairement, on comprend bien ses scènes. Il y a parfois, attention, il y a parfois dans les combats où c'est un petit peu brouillon, mais au global, on comprend super bien les scènes. Son découpage est impeccable, ok? Et le dernier point que je donnerai aussi, bah, c'est tout simplement le scénario efficace. Parce que oui, d'un côté, ça peut être un peu rapide, mais de l'autre côté, il y a un côté aussi efficace. On avance. Il part pas 3 heures dans le village, hein. Il va directement chercher Abigail, hein. Donc, efficace, bon dessin, belle narration un peu rapide, mais efficace, et surtout style vraiment violent, les frérots, qui me fait penser beaucoup à Gege Akutami, d'accord? Et ça change. Ça change parce qu'on n'est pas dans un environnement classique. Il utilise aussi beaucoup la musique. Ça, c'est bien, hein. Franchement, c'est super beau aussi, le fait qu'il utilise, voilà, que ce soit des tam-tams ou des choses comme ça, pour essayer de leur donner une importance dans le scénario. Ça, j'ai apprécié. Donc, surveillez bien The Legend of Cameron. Surveillez bien. Si vous voulez lire quelque chose qui change un petit peu, eh ben, les frérots, faites-vous plaisir, hein. Il y a des mangas camerounais qui arrivent. Attention, les mangas africains. Attention, les frérots, ne sous-estimez pas les mangas africains parce que vous risqueriez de le regretter. Allez prendre The Legend of Cameron. Vous allez chez votre libraire, vous commandez et vous cassez pas la tête. On va parler du dernier épisode de Solo Leveling. Un épisode qui a retourné la toile. Vous imaginez, je commence cette review à 9 minutes. Hein. Ça va durer longtemps. Prenez des popcorn, du café, des cacahuètes, mettez-vous bien. Ok? Alors, le dernier épisode de Solo Leveling a évidemment retourné la toile. Il a été noté 9,9 sur 10. Cet épisode, on le résume très facilement, c'est de la tape entre Sun Jinwoo et Beru. Ok? Déjà, je tiens à dire qu'en termes d'animation, on est sur quelque chose de magnifique. Je pense que cette année, ce combat rentrera forcément dans un top 3, voire top 5 des meilleures animations, des meilleurs combats de cette année. Maintenant, attention, je parle uniquement d'animation. Les points que j'ai appréciés, évidemment, dans cet épisode, c'est le flow de Sun Jinwoo. Quand il arrive, il marche comme ça, devant Beru, il se met tête à tête. Ça, les frérots, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. On avait ça dans Dragon Ball quand Goku approchait face à Cell, ou même Goku approchait face à Jiren. On les tête à tête comme ça. Enfin, tête à tête de monstre, si vous préférez. Franchement, c'est lourd. Ça met une pression, une oppression tout de suite. Franchement, et on sent que ça va partir, ça va péter. Et c'est parti, ça a pété. D'accord? Donc, franchement, à ce niveau-là, ils savent faire monter la pression. On est là, ils sont tous là en train de dire « Oh, Sun Jinwoo et tout ». Donc, franchement, évidemment, on est avec eux, on kiffe.
Donc, sincèrement, ils ont bien réussi toute la mise en scène. Les OST, tout, machin, les bruitages. Moi, j'ai rien à dire, évidemment, sur cette animation que j'ai trouvée extraordinaire. On peut se le dire très clairement, les frérots. Le rôle derrière des autres chasseurs, ben, ils sont là, c'est un peu les pom-pom girls. Ils sont là pour commenter le combat, pour donner de l'importance au combat. C'est très classique, encore une fois, en manga, shonen, webtoon, manhwa, tout ce que tu veux. Tu as le combat et tu as des commentateurs autour. Et c'est les commentateurs qui te donnent en fait l'impression d'oppression et la puissance de ce qu'ils sont en train de découvrir, comme dans Gohan versus Cell, où finalement c'est Piccolo, Goku, Vegeta, Trunks qui sont en train de commenter, Krillin qui commente le combat et qui te disent c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Toi tu le vois mais tu ne te rends pas à quel point, tu te rends pas compte à quel point c'est incroyable. Les gens, les pom-pom girls autour, elles te disent que c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à ce niveau-là, mise en scène, tout, c'est bien fait. Là où, par contre, je trouve qu'il y a quand même, selon moi, et je pense que tous les lecteurs du webtoon se retrouveront dans ce que je vais dire, c'est qu'il y a quand même des différences avec le webtoon. Et pas qu'un peu. Déjà, c'est très simple. Dans le webtoon, normalement, Sun Jinwoo ressuscite des fourmis. Il dit OK, clac, il ressuscite des fourmis et les fourmis se mangent entre elles. OK? Ça, ils ont zappé cette scène littéralement. Pourquoi? Pour gagner du temps, bien évidemment, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que là, tu viens skipper vraiment un moment qu'on a tous kiffé dans le webtoon. Parce qu'on kiffe tous lorsque Sun Jinwoo fait son combat et d'un coup, il dit bon, on passe à la vitesse supérieure, levez-vous. Et là, tout le monde pète un câble. Il dit mais il peut faire ça, lui? Ben oui, il peut faire ça. Il peut faire ça. C'est solo leveling, hein. On est bien d'accord. Ok, je reviendrai d'ailleurs un peu sur la thématique solo leveling. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas bien compris cette œuvre. Ok, laissez-moi les frérots, encore une fois. Ici, on est l'élite, vous l'expliquez. Ok, donc j'ai trouvé déjà que ne serait-ce que skipper cette scène, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors après, ils en ont skippé d'autres. Ils en ont skippé d'autres, hein. Des réactions des gens autour, etc. Ils ont skippé aussi ça, mais ça, c'est moins important. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi l'animé cherche tant à, des fois, donner une direction artistique différente. Un truc tout bête, c'est un détail, hein, mais vous regardez la fiole. La fiole que Sun Jinwoo donne aux gens pour les guérir. Eh bien, dans le webtoon, c'est une fiole ronde. Là, dans l'animé, ils te mettent une fiole... Ok, donc, pourquoi vous changez? C'est un détail, on s'en fout, évidemment. Mais pourquoi vous changez? Je comprends pas. Vous avez un produit original. Pourquoi vous ne le suivez pas? Alors attention, tu peux apporter des modifications, comme un moment, quand Belou utilise la glace, dans le webtoon, il n'y a pas ça. Ça, c'est une bonne chose. Tu peux rajouter des choses. Mais quand tu enlèves des choses qui sont intéressantes et importantes pour le scénario, c'est compliqué. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui regarde l'animé, mais le gars qui regarde l'animé, il n'avait pas encore compris que Belou, il absorbait les capacités des gens qui bouffaient. Le gars ne l'a pas compris, les frérots. Ben non, il ne l'a pas compris, on lui a pas dit. On lui a pas dit. Tandis que dans Webtoon, c'est depuis le début, on te le dit. On te le dit, on le comprend immédiatement. Là, c'est quand Beru ressort la technique, par exemple, de glace, que tu comprends que Beru, en fait, absorbe les capacités des personnes qui le bouffent. Mais ça, tu ne le sais pas, en fait, dans l'animé. Donc l'animé, en fait, skip des choses. Des fois, ce serait juste une phrase pour améliorer la compréhension. Ma théorie, c'est que c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'au final, si tu as kiffé Solo Leveling et tu veux avoir une compréhension totale de l'œuvre, tu es obligé d'acheter le webtoon. Tu es obligé de lire le webtoon. Donc, est-ce que c'est pas fait exprès pour pousser les gens à acheter le webtoon derrière? Parce que, attention, les animés, c'est de toute façon, on va dire, la fonction principale d'un animé, c'est que tu achètes le manga. Très clairement, depuis la nuit des temps. Les gens qui te sortent que les animés sont là pour préciser le manga ou des choses comme ça, eux, c'est de la Zumba, ils dansent la Zumba. Hein. Les animés sont là pour que tu puisses acheter le manga parce qu'il y a un phénomène lorsqu'il y a un animé, lorsqu'un animé pète, derrière, tu as le manga qui se vend. Bien derrière, les ventes augmentent. On a eu le cas avec SNK, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Blue Lock et aujourd'hui Solo Leveling. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Les animés servent à vendre les mangas. C'est comme ça, d'accord? Donc voilà, parce qu'il y a tellement de Zumba maintenant sur la toile que bref. En tout cas, voilà, je trouve que le fait de ne pas respecter à ce point-là le webtoon, c'est dangereux au bout d'un moment parce que tu fausses la perception et tu frustres ceux qui ont lu le webtoon comme moi et comme d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas eu le combat dans sa totalité. Maintenant, également, concernant le personnage de Beru, j'ai vu beaucoup de personnes me dire « Ouais, mais Beru, il est vide ». Ouais, mais Beru, il était vide même dans le webtoon, en vrai. Il était vide dans le webtoon. Le seul problème, c'est que on est passé du vide dans le webtoon au vide sidéral et sidérant dans l'animé. Là, il raconte vraiment rien, Beru. Mais c'est pas dérangeant et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre le propos de Solo Leveling.
Solo Leveling, en fait, est ultra centré sur Sun Jinwoo. Et en fait, Sun Jinwoo fait tout seul. Et je sais que beaucoup de personnes critiquent, et à juste titre, je l'ai fait moi aussi, à tort, hein, et beaucoup de personnes critiquent en disant « Ouais, il roule sur tout le monde, patati patata ». Mais en fait, c'est le propos du manga, enfin du webtoon. Solo Leveling, il évolue tout seul, constamment, et au final, il se retrouve avec une puissance démesurée, et il se retrouve seul. Il se retrouve en solo. En fait, Solo Leveling, l'auteur a pris le choix, voilà, c'est un choix assumé, que son personnage parte de rien et arrive à un niveau où lui-même, au bout d'un moment, de toute façon, se sent seul avec cette force. Ok? Et je vais vous expliquer aussi pourquoi le combat Beru versus Sun Jinwoo n'est pas si vite que ça, même si, attention quand même, voilà. C'est que là, Sun Jinwoo vient de prouver, maintenant, qu'il n'a plus d'adversaire, on va dire, sur Terre. C'est le roi des humains. Ça y est, comme le dit Beru. Beru était à ce moment-là, on va dire, le personnage le plus fort parce qu'il a battu un rang qui était presque nation. Ok, le monstre, si tu veux, le plus fort. Mais Beru devient le roi, Sun Jinwoo devient le roi des humains. Donc il n'a plus vraiment d'adversaire sur Terre. Il va faire un combat à un moment donné contre quelqu'un où il va un petit peu se taper, mais au global, il n'a plus d'adversaire, Sun Jinwoo. Ses adversaires, maintenant, il faut aller les chercher ailleurs. Il faut aller les chercher ailleurs, il faut aller les chercher dans d'autres trucs. Ok, vous allez très vite comprendre pourquoi. Et en fait, c'est très logique aussi que Sun Jinwoo ait roulé sur Beru. Les autres personnes te disent « Ouais, mais attends, c'est pas normal. Beru, il arrive à fumer un quasiment en nation. Sun Jinwoo, il joue avec lui. » Non, mais attendez, les gars. Déjà, Beru, on vous a pas donné son niveau dans l'animé. Dans le webtoon, on nous a dit quel était le niveau de Beru. Dans le webtoon, on nous a dit que Beru était à peu près niveau Baran, un peu plus, voire un petit peu plus. Mais il était à peu près niveau Baran. Ok? Et Sun Jinwoo, face à Baran, il faisait à peu près jeu égal, et c'est grâce à sa pom-pom girl qui, à un moment, on va dire, un peu, voilà, désarçonné un peu Baran, tel Vegeta qui avait, on va dire, désarçonné un peu Cell, bah, c'est un peu la même chose. Il avait désarçonné Baran et Sun Jinwoo avait pu l'attaquer, mais ils étaient à peu près de force égale, on va dire. Sauf que Sun Jinwoo, il a évolué depuis Baran. Bah, déjà, il a tué Baran. Donc, il a évolué depuis. Donc, forcément, c'est logique que cette fourmi peut pas lui opposer une résistance. Et de toute façon, on voit bien, il se moque de lui depuis le début. Il le dit clairement, il dit « Ah tiens, un insecte qui parle ». On voit bien, de toute façon, il n'y a jamais eu de match. Il n'y a jamais eu de match parce que Beru n'est là que pour te montrer à quel point Sun Jinwoo est le roi des humains et qu'il n'a plus d'adversaire sur Terre. Il en a, même ceux qui vont essayer de s'opposer à lui, il va y avoir un petit combat à un moment donné. Effectivement, ça va taper, mais même ça sera insuffisant pour Sun Jinwoo. Il va rouler encore. Et le propos du webtoon, il faut bien comprendre, le propos du webtoon, c'est solo leveling. Et du début jusqu'à la fin, il sera solo leveling, les gars. Il sera toujours tout seul, il évoluera tout seul, c'est le propos du truc. Donc en fait, ceux qui sont rageux en disant « Ouais, mais attends, il roule sur tout le monde, nanani nanana, ok, c'est bon, il a jamais de difficulté. » Ouais, mais c'est comme ça, en fait, les difficultés de Sun Jinwoo ne sont pas dans les adversaires qu'il rencontre, ils sont dans la gestion de son entourage. On le voit bien, par exemple, dans ce combat, où la véritable peur de Sun Jinwoo, c'est la mort de sa meuf, Chae. C'est ça, en fait, sa peur. Mais Beru, il n'a pas peur de Beru. Il s'en fout, il a une armée avec lui, une armée d'ombre, ok? Et c'est une dinguerie, il grise tout ça, ok? Et sa véritable peur, bah, c'est la mort de Chae. Clairement, c'est ça. La gestion de l'entourage pour Sun Jinwoo, c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça, vous verrez, évidemment, je ne vous spoil pas la fin, mais dans Solo Leveling, du début jusqu'à la fin, son propos restera le même. Et c'est surtout sa gestion des émotions vis-à-vis des autres qui est difficile à gérer. Mais sa puissance, il est intouchable, même si, évidemment, à la fin, il va faire un combat, évidemment, d'égal à égal, il va quand même trouver des adversaires, je vous rassure. Mais c'est vrai que le dernier combat en date où il avait galéré, c'était contre Igris. C'était contre Igris, mais il n'avait pas encore son pouvoir des ombres. À partir du moment où, si vous voulez, à partir du moment où il a vraiment obtenu son pouvoir des ombres, où il est devenu, vous allez voir, hein, bref, je ne vais pas dire le terme exact, bah si je peux vous le dire, le monarque, si vous voulez. Enfin, il n'est pas devenu, mais bref, il a acquis son pouvoir de monarque, ok. À partir de ce moment-là, Sun Jinwoo, ça y est, c'est parti. Ça devient quelque chose d'autre encore. C'est une évolution. D'accord? Et il va avoir encore d'autres évolutions. Ok? Les frérots, donc, comprenez bien le propos. Alors attention, c'est pas antinomique. Ça veut pas dire que... C'est pas parce que Sun Jinwoo, le propos du webtoon, c'est que Sun Jinwoo est tout seul et qu'il évolue tout seul, qu'il ne peut pas avoir d'adversaire. Mais le problème, c'est que si tu lui opposes un adversaire plus fort que lui ou un truc comme ça, ça va être compliqué après de nous justifier que comment il s'en sort tout seul. Il doit toujours s'en sortir tout seul. Il est toujours tout seul, Sun Jinwoo. C'est comme ça, solo leveling. Il est tout seul face à sa puissance, en fait. Et finalement, son combat le plus difficile, c'est contre lui-même.
Parce qu'au bout d'un moment, il se retrouve à un tel niveau de puissance qu'il ne sait plus quoi faire avec tout ça. Et oui, les frérots. Donc, je suis pas en train de justifier le fait que Sun Jinwoo roule sur tout le monde. Évidemment, c'est pas une justification pure et dure, mais c'est que vous compreniez bien le propos de ce webtoon. C'est que Sun Jinwoo est seul face à sa puissance. Il augmente sans cesse. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'a plus d'adversaire dans le monde physique. Il n'a plus d'adversaire. Donc, il roule au bout d'un moment sur tout le monde, c'est même scénaristiquement logique. Oui, parce que tu veux lui opposer. Ok, tu veux lui opposer un monstre encore plus puissant que lui, aussi puissant que lui, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que derrière, tu as quand même d'autres rangs S, machin, tu dois les imbriquer quand même dans le combat, tu dois faire des choses quand même au bout d'un moment avec eux. Donc bref, moi je pense que c'est pas dérangeant que Sun Jinwoo roule sur tout le monde parce que c'est le style du webtoon qui veut ça en fait. Voilà, c'est le style du webtoon, ça reste un animé et un webtoon de flow. On veut te montrer que c'est lui, c'est très centré sur lui, c'est ultra centré sur lui. Très clairement, c'est assumé, clairement et simplement. Les autres n'ont pas un développement scénaristique de ouf. Celui qui est le plus développé, c'est Sun Jinwoo. Hein. Très clairement et simplement, c'est très centré sur lui. Et en fait, le propos du webtoon, c'est je suis seul, j'augmente de puissance. Et au bout d'un moment, finalement, mon plus grand ennemi, ça va être moi-même. Et ma gestion de mon entourage. Mais les ennemis, les monstres, tout ça, c'est pas la peine. Je suis trop fort, je suis solo leveling. Je suis tout seul dans mon délire, ok? Donc voilà. Donc moi, mon avis sur cet épisode, c'est que c'est un bon épisode, un très bon épisode, mais qui ne respecte pas assez le webtoon selon moi, pour des raisons que j'ignore sur certains moments, que je comprends sur d'autres et que j'ignore sur d'autres, mais qu'on pourrait quand même, selon moi, plus respecter le webtoon afin de faire plaisir aux fans de l'animé et fans du webtoon, qui des fois se rejoignent de toute façon. Voilà, donc pour cette raison, je ne lui donnerai pas la note d'un 9,9 sur 10. Ça, c'est abusé, ce genre de note. Moi, je donnerais un bon 8,5. Un bon 8,5, parce qu'il faut bien comprendre une chose, les frérots, c'est que même si Solo Leveling, c'est lourd et le scénario va se développer au fur et à mesure, attendez, on a quand même eu des épisodes qui racontaient des choses extraordinaires. Je vous prends l'épisode 7 de Dan Dadan, les frérots. En termes de sous-texte scénaristique, ça écrase Solo Leveling. Mais très clairement, ça écrase Solo Leveling. On est bien d'accord. Donc en fait, on peut pas non plus donner des notes comme ça, 9,9, juste parce que le truc, ça pète le flow. Faut pas non plus exagérer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis le premier à kiffer Solo Leveling, j'ai tous les tomes. Mais par contre, je sais où positionner Solo Leveling. D'accord? Par rapport à ce que le webtoon veut nous raconter. On est bien d'accord sur ça, les frérots. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est très bon. Ok? Ça écrase beaucoup de mangas. D'ailleurs, en termes d'efficacité, de puissance et tout, moi j'adore ce côté solo leveling où il évolue, etc. de puissance, j'aime bien. Mais en termes de sous-texte, attention, on a déjà lu des choses qui sont bien supérieures à solo leveling. Okay, et moi je le dis, je l'assume. Hein. L'arc actuellement de Jeju, moi j'ai kiffé cet arc. J'ai kiffé parce que j'ai kiffé l'efficacité de l'arc. J'ai kiffé l'efficacité. Et je trouve que le combat, même si effectivement le sous-texte n'est pas ouf, ça reste dans la logique de l'œuvre. Évidemment. Donc voilà les frérots, dites-moi vous ce que vous en avez pensé en zone commentaire. Est-ce que selon vous, ça force un petit peu sur la toile sur Solo Leveling, 9,9 sur 10? Est-ce que c'est un peu forcé? Selon vous, est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça écrase tous les mangas actuels, comme beaucoup de personnes le disent? Ça, c'est ces ultra fans de Solo Leveling qui forcent un peu avec ça. Voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé en zone commentaire. Moi, personnellement, j'aime bien, je kiffe Solo Leveling, j'ai tous les tomes clairement, mais je sais quand même où le positionner en termes d'intérêt et en termes de qualité, selon moi, mais c'est mon interprétation à moi, bien évidemment, mes frères. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette revue jusqu'au bout. Allez vous prendre les tomes de Solo Leveling, comme ça vous allez comprendre, ou allez lire sur internet. Hein. Moi j'en ai rien à foutre, hein. Je suis pas là pour, je suis pas payé par, c'est quoi ça, c'est Kabooks, moi j'en ai rien à foutre. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, allez lire le webtoon. Vous allez apprendre des choses très intéressantes sur Solo Leveling, très clairement. Ok les frérots, vous allez mieux comprendre l'œuvre et surtout allez aussi soutenir The Legend of Cameron. Là, faut soutenir. Vous allez directement en libraire, chez votre libraire, Cultura, la Fnac, Carrefour, tout ce que tu veux, vous commandez The Legend of Cameron et vous cassez pas la tête. Merci à vous d'avoir suivi cette petite revue tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Rahil. Et oui, vous croyez que j'allais dire Sun Jinwoo? Non, j'ai dit Rahil.